Bonjour, bienvenue à cette session que nous allons animer Pierre et moi. Donc, mon nom est Christophe Borde, je suis en charge du product marketing pour les sujets hybrides, Edge et IoT autour d'Azure. Et Pierre, ici présent, eh bien, est un des spécialistes sur tous les sujets IoT et notamment donc, sur Azure Percept, qui va être le sujet principal de cette présentation. Et donc, c'est lui qui va driver la plupart de la conversation, je dirais la plupart de la présentation. Nous aurons un peu de temps pour des échanges à la fin. Donc, ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, eh bien, de les garder pour la fin pour que nous puissions échanger convenablement et tenir le timing. Et donc, moi, je vais juste revenir donc, sur Azure, puisque quand on vous parle d'Azure ou quand vous entendez parler d'Azure, vous pensez peut-être tout d'abord à une solution de cloud dite publique, donc du IaaS, du PaaS disponible, mais ce sur des data centers, une infrastructure complètement gérée par Microsoft au niveau mondial. Donc ça, c'est vrai. Ça existe toujours, c'est bien le cas, c'est bien ce que propose Azure avec un ensemble de services très riches et très variés que vous pouvez utiliser. Mais Azure, ça va beaucoup plus loin aujourd'hui, puisque l'idée, c'est aussi d'être capable d'accompagner nos clients et nos partenaires dans ce qu'on appelle l'adoption d'un modèle cloud. Donc, comment, au-delà de l'utilisation de services sur un cloud public, eh bien, on va pouvoir adopter les bénéfices du cloud computing dans des environnements qui vont être hybrides, donc on-prem et public cloud, ou multi-cloud, donc en utilisant potentiellement également plusieurs types de cloud public, plusieurs services de type public. Et c'est ce que l'on adresse aujourd'hui en fait avec des services qui ont été annoncés il y a plus de 2 ans maintenant, qui s'appellent Azure Arc, et un ensemble de services qui vont être Azure Arc Enabled, donc des services qui vont bénéficier de ce service Azure pour justement s'étendre à d'autres horizons. Donc notamment Azure Arc, ça va vous permettre eh bien, d'avoir une gestion unifiée de vos infrastructures IT. Ça va vous permettre d'utiliser des services Azure sur vos infrastructures on-prem, que ce soit des services par exemple de compliance, des services de sécurité. Vous allez pouvoir les déployer sur vos infrastructures on-prem. Vous allez pouvoir gérer des serveurs qui soient des serveurs Windows, des serveurs Linux, des serveurs SQL, des clusters Kubernetes. Eh bien, vous allez pouvoir les gérer, qu'ils soient, je dirais, on-prem ou sur d'autres types d'infrastructures. Vous avez ici nos grands compétiteurs que sont GCP et AWS comme exemple. Mais vous voyez que c'est aussi le cas, par exemple, sur des solutions qui sont gérées sur du VMware. Et ça, aujourd'hui, c'est une partie d'Azure. C'est ce que nous proposons aussi avec Azure, c'est-à-dire de vous permettre d'étendre les services d'Azure vers d'autres types d'infrastructures. C'est aussi de la possibilité d'amener des services qui vont vous permettre de moderniser vos infrastructures existantes avec des appliances, des solutions qui sont fournies par certains de nos partenaires matériels pour vous fournir des solutions pour moderniser vos data centers, avec toujours cette capacité d'avoir des infrastructures hyper convergées et la capacité de déployer des services Azure dessus. Et puis, puisqu'on est sur un salon qui s'intéresse principalement à l'Internet des objets, eh bien, on va être aussi justement capable de déporter sur des infrastructures qui sont at the edge et aussi de les gérer toujours de la même façon avec Azure Arc, qui est quelque part le pont entre l'ensemble de ces infrastructures, jusqu'à, dans le futur, la capacité même de gérer ça et de déployer ça vers des solutions dites souveraines. Donc vous avez peut-être entendu parler l'annonce d'Orange Capgemini autour de Bleu, qui sera donc la capacité de fournir notamment des services Azure sur une infrastructure complètement souveraine. Voilà. Donc ça, c'était pour vous remettre un peu dans le décor de ce qu'est Azure aujourd'hui, ce que propose Azure aujourd'hui. C'est certes un cloud public, mais bien plus qu'un cloud public. Et donc, notamment, des services qui vont nous permettre de déployer de l'intelligence artificielle on the edge
Et quand on parle d'IoT, nous qui, dans cette salle, travaillons probablement sur beaucoup de solutions et de projets autour de l'Internet des objets, on connaît parfois la complexité et l'ensemble des dimensions d'un projet IoT. Et donc, une des choses qu'on a essayé de faire, c'est de aussi simplifier un certain nombre d'accès à ces technologies. Et donc là, je vais passer la main à Pierre qui va nous exposer tout ça. Merci Christophe. Donc, effectivement, merci pour cette introduction et ces clarifications sur la stratégie globale de Microsoft vers l'hybride et vers l'edge computing. Comme vous aurez pu le noter, au sens d'Azure, l'edge computing comporte une partie infrastructure et aussi une partie IoT plus orientée connected product. Donc, Christophe a mentionné la modernisation des infrastructures. C'est l'une des tendances majeures qu'on observe et dans les plans d'investissement de nos partenaires et de nos clients. Donc cette partie est plus infra et elle consiste à adopter un modèle hybride et à déposer des capacités d'hyperconvergence hors d'Azure. Une autre tendance majeure qu'on observe, c'est via l'adoption de la 5G qui est imminente et qui arrive avec de plus en plus d'impact, c'est la possibilité de déployer des réseaux 5G privés et qui change un peu la donne sur ces aspects de connectivité cellulaire, dans le sens où traditionnellement les opérateurs nationaux sur des territoires globaux opèrent des cœurs de réseau et maintenant avec cette possibilité avec la 5G d'opérer des réseaux privés sur des sites ou des territoires plus petits, ont des besoins de compute, donc d'exécution de calcul pour opérer cette connectivité-là. Donc c'est une deuxième tendance majeure, notable. Et la troisième tendance majeure, sur laquelle on va passer un petit peu plus de temps aujourd'hui, c'est l'application d'intelligence artificielle sur l'edge. Et une fois qu'on aura parlé un petit peu de ça, on viendra à Percept, qui est une plateforme qui a pour ambition de faciliter justement le déploiement d'intelligence artificielle sur l'edge. Donc pourquoi la nécessité de tourner au moins l'inférence et les modèles sur l'edge, essentiellement pour une raison de connectivité et une raison de localisation des données. Pour la connectivité, il faut imaginer que les flux de données dont il est question sur des solutions d'intelligence artificielle sont massifs, particulièrement pour du computer vision et dès que de la vidéo est impliquée. Et donc on ne pourrait pas imaginer économiquement et écologiquement, je dirais, de remonter tous ces flux de données dans le cloud pour les processer. Donc ça c'est l'aspect connectivité coût et après il y a l'aspect connectivité fonctionnement. On a beaucoup de ces fonctions exécutées sur de l'intelligence artificielle sur l'edge qui ne pourraient pas forcément supporter la latence d'une boucle via un back-end ou via un cloud et donc qui nécessitent nécessairement d'être exécutées localement, voire dans certains cas, on ne pourrait pas supporter une déconnexion étant donné que on s'attend à ce que le service ou la fonction visée soit maintenue dans le temps. On pense par exemple à des cas de sécurité, de safety, où il y a des enjeux sur la sécurité des personnes et des biens et où on a besoin d'un taux de disponibilité très élevé. Donc une nécessité de tourner de l'AI à l'edge et on verra que ce n'est pas toujours le modèle standard en data science où souvent on va avoir de l'inférence dans le cloud. J'y reviendrai. Donc, qui dit intelligence artificielle à l'edge dit aussi déploiement d'hardware et de logiciels embarqués. D'où l'intersection avec l'IoT. Et on recense, on collecte beaucoup de retours de l'écosystème, du marché, des personnes avec qui on interagit, comme quoi l'IoT pour l'intelligence artificielle permet d'aller chercher un maximum de valeur sur les scénarios réalisés. Typiquement, on voit l'IoT et le voyage associé chez nos partenaires et nos clients en plusieurs niveaux de maturité. Le premier niveau de maturité étant de connecter les objets et de les manager pour des aspects de sécurité
de mise à jour des fonctionnalités, etc. Dans un deuxième niveau, une collecte plus intense de data et plus d'analytique sur cette data pour pouvoir prendre des décisions. Et enfin, dans un troisième niveau qu'on appelle cognitive, on s'attend à tourner des modèles intelligents, typiquement d'intelligence artificielle, et réaliser une boucle de rétroaction, une digital feedback loop, qui permet finalement à l'ensemble de la boucle de s'auto-améliorer et au minimum d'être automatisé. Et donc, ce troisième point, ce niveau de maturité qui permet d'extraire un maximum de valeur des solutions, met en jeu de l'intelligence artificielle, et typiquement sur l'Edge. Donc là, juste pour faire un point et pour un petit peu montrer cette intersection entre l'IA et l'IoT, on voit ici lister les principaux scénarios, ou au moins des principaux scénarios d'Edge Computing et d'IoT. Et on voit que chacun pourra avoir un niveau de maturité et plus ou moins de capacité à livrer des fonctions. Si on prend le cas de la maintenance, on va connecter un équipement, on va le mettre à jour. Très bien, ça permettra de patcher la sécurité, de rajouter quelques fonctions. Ensuite, on pourra, dans un second niveau de maturité, remonter des signaux et donc détecter des failles ou des anomalies à venir. Et là, ça pourrait être fait de manière assez simple en bornant un signal et en voyant si un signal sort d'une zone bornée. Donc là, c'est commencer à faire de l'analytique, mais on n'est pas encore sur vraiment une intelligence poussée. Et ensuite, on voit, comme il existe déjà, des solutions d'anomalie détection qui s'appuient sur des patterns et des apprentissages de la machine elle-même spécifiquement, et qui permettent, à partir de signaux en bas bruit et de certaines corrélations entre différents signaux, de détecter des signes avant-coureurs d'anomalie. Donc, encore une fois, plusieurs niveaux de maturité, et l'AI est un petit peu un point de consécration pour ça. Donc, venons-en à Percept. Quel est l'objet de Percept? Qu'est-ce que Percept? Percept est une plateforme donc, qui a pour but de simplifier l'intelligence artificielle à l'edge. C'est assez concrètement une stack composée de hardware qualifié et certifié, de logiciels embarqués capables de justement faire fonctionner sur ce hardware de manière préétablie, et une couche de logiciels cloud pour maintenir l'ensemble à jour et en opération. Donc, tout à l'heure, je mentionnais le cas d'un data scientist qui va typiquement avoir son pipeline de production et organiser sa solution dans le cloud, et également ce qu'on appelle son pipeline d'inférence. Donc c'est non pas l'entraînement, mais l'exécution du modèle également dans le cloud, et juste avoir une API qui permettra de consulter le modèle. Mais donc, si vous imaginez ce que ça représente, ça veut dire qu'il n'y a pas de hardware en jeu. Alors que là, dans l'intelligence artificielle sur l'edge, il faut maintenir, sécuriser ce hardware, et c'est d'une complexité assez importante, d'autant que le nombre de hardware est large. Donc c'est cette intersection avec l'IoT que Percept essaie de simplifier pour les data scientists, et à contrario, depuis l'autre angle, pour des développeurs IoT plutôt spécialisés dans l'embarqué, Percept propose, avec cette plateforme managée, de faciliter les débuts dans l'intelligence artificielle. Et en fait, je vais y venir, un peu plus particulièrement en première intention pour l'instant, sur du computer vision et du speech recognition et de l'analyse de flux audio. Donc, que vous soyez développeur IoT, que vous vouliez étendre vos offres avec du computer vision ou de l'audio analytics, ou que vous soyez data scientist et que vous ayez besoin d'une plateforme managée pour opérer un ensemble de devices et une flotte, Percept s'adresse à cette population. Donc, ça inclut notablement la gestion des life cycles, des différents logiciels embarqués et des modèles, justement. Donc, Percept, au niveau hardware, qu'est-ce que c'est aujourd'hui?
Aujourd'hui, vous pouvez voir, hein, c'est assez design. C'est un dev kit qui permet justement d'appréhender quelle est l'ambition de Percept et comment ça va pouvoir vous aider en termes d'innovation, qui se compose d'une gateway qu'on voit en bas, hein, le Azure Percept Trust Module, qui va gérer la concentration de flux et la connectivité vers Azure. Okay. C'est de manière sécurisée. Donc, si on regarde un petit peu les specs en s'appuyant sur des TPM, des capacités assez modernes, des gestions de certificats, etc. pour ça. Et c'est Azure Percept Vision qui est un capteur, finalement, un capteur très intelligent par rapport à un simple capteur, qui est une caméra intelligente qui donc permet de faire de l'acquisition de flux vidéo et qui intègre notablement, par rapport à des caméras typiques, un VPU, c'est-à-dire un Video Processing Unit, et qui va pouvoir inférer des modèles d'intelligence artificielle localement dans le capteur. Donc ça va localiser l'analyse et la data, et ce qui en sortira sera déjà des analyses raffinées. Donc un flux vidéo complet qui rentre, un nombre de personnes détectées sur une image qui ressort, par exemple. Il y a un module Percept Audio, en fait, qui est le pendant audio de la solution avec les 4 micros et l'accélération hardware associée, qui existe également et qui permet d'adresser ces autres use cases. Donc, un joli hardware. Maintenant, comme je l'ai précisé précédemment, l'ambition de la plateforme Percept, n'est pas que d'avoir un hardware, c'est d'avoir déjà beaucoup de hardware. On travaille avec différents partenaires hardware et OEM pour pouvoir fournir différentes capacités et différents form factors. Tout le monde ne veut pas forcément s'équiper de caméras intelligentes haut de gamme. On arrive des fois sur des scénarios où il y a des caméras existantes avec des flux standards. On travaille aussi à pouvoir répondre d'un point de vue hardware et accélération à ces scénarios. Donc, Percept, c'est un écosystème hardware, mais aussi toute la stack logicielle pour le manager et le mettre à l'échelle. Donc si on prend l'autre bout de la chaîne, l'autre bout de la stack, on a Percept Studio au niveau cloud qui va être le service de gestion de cet ensemble. Alors, comme précisé ici, l'expérience et l'onboarding est magnifique. Donc il y a eu tout un travail sur l'expérience utilisateur, bien sûr. C'est une expérience intégrée, c'est-à-dire que Azure Percept Studio va aller en arrière-plan taper dans la stack Azure AI, donc les différents services d'intelligence artificielle comme Azure Machine Learning, Azure Cognitive Services, mais aussi dans la stack IoT pour toute la partie gestion de l'embarqué. Et à cela s'ajoutent certaines fonctionnalités spécifiques à Percept pour la gestion globale du produit. De manière notable, on pourrait se dire que c'est super, ça permet de faire de la POC, etc. Et effectivement, ça permet simplement de démarrer en no-code. Donc c'est une tendance aussi assez lourde, hein, qu'on voit la nécessité et l'opportunité de proposer à des personnes qui ont moins de capacité de développement et de codage de commencer à adopter des technologies. Donc on a une option no-code dans Percept Studio qui permet, sans codage, de déjà réaliser des premières fonctions de computer vision. Bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un flow qui est un flow dit avancé qui permet de rentrer à différents niveaux de la stack. C'est-à-dire, si vous voulez, par exemple, customiser des modèles de computer vision avec vos propres images, donc je rappelle que on peut s'appuyer sur des modèles en computer vision déjà préexistants pour entraîner des modèles, mais on peut aussi avoir ses propres spécificités. Par exemple, si en bout de chaîne, un cas assez typique, on souhaite faire de l'inspection d'objets, on va prendre des objets, on va les taguer s'ils sont défectueux ou en bon état pour pouvoir effectuer une classification correcte et avec un niveau de précision attendu. Et donc, il est possible de s'appuyer sur typiquement Custom Vision Services pour aller dans un niveau plus avancé et spécialiser sa solution. Et si vous avez déjà en fait un pipeline en production, c'est-à-dire une solution de computer vision déjà existante, vous pouvez très bien la conserver
et finalement injecter uniquement le modèle d'inférence sur des standards qui s'appuient sur des développements via PyTorch, via TensorFlow, et qui vont avec des convertisseurs de type ONNX pouvoir être mappés sur le hardware Percept. Donc voilà, c'est pour indiquer qu'il y a plusieurs points d'entrée selon là où vous en êtes de vos développements, en début de projet ou déjà sur des solutions largement établies. L'idée étant de faciliter à la fois le prototypage et le déploiement. Donc là, on peut voir un petit peu ce que ça peut donner rapidement en une demi-heure la mise en place d'un algorithme de reconnaissance d'objets. Donc à partir d'un modèle déjà pré-entraîné, hein, pas customisé. Et donc ça, c'est ce que vous pouvez obtenir en 30 minutes. Et notablement, il n'y a pas que la sortie graphique qui est intéressante, il y a aussi toute une sortie programmatique, c'est-à-dire que ce que vous pouvez voir, la laptop, chair, Potter Plant et Mouse, ça va remonter via des messages que vous, dans un format typiquement JSON, que vous allez pouvoir post-processer par la suite directement. Donc ce n'est pas uniquement un aspect graphique, toute l'intégration avec la suite du traitement et de votre back-end est déjà prise en compte. Au niveau embarqué, sur quoi s'appuie Percept? C'est un petit peu plus technique, mais je me permets de passer 5 minutes sur le sujet. Percept s'appuie sur une base de noyau Linux, en fait sur même une distribution Linux qui s'appelle Mariner, qui est un Linux first party Microsoft. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Microsoft réintègre des améliorations et le rend open source et le remet dans la communauté. Et sur ce Linux est monté un runtime qui s'appelle Azure IoT Edge, qui est l'un des principaux composants embarqués de la stack Azure IoT. Donc c'est un runtime qui permet de déployer des containers de différents types, mais dans ce cas-là, ce sera des containers dédiés à Percept. Donc vous voyez par exemple le container, l'avant-dernier à droite, qui va être le cœur de fonctionnement de Percept, hein, le moteur Percept, et ensuite les différents modèles qui vont être déployés sous la forme de containers Docker. Ce qui est intéressant, c'est que ça reste de l'embarqué, ça reste assez évolutif. On voit par exemple la possibilité de rajouter d'autres modules IoT Edge, IoT Edge étant déjà déployé en production depuis longtemps. Et là, l'exemple d'un module Azure Defender Agent, c'est un module de sécurité qui va pouvoir monitorer l'ensemble de votre système embarqué et remonter vers votre centre de sécurité de la télémétrie dédiée à ça pour faire de la détection d'attaques. Enfin, sur la stack cloud, comme je le précisais, Percept s'appuie sur des services déjà établis. Et c'est pas négligeable parce que ça veut dire que tous ces déploiements s'appuient sur des services qui sont déjà en production depuis longtemps et qui ont déjà des dizaines de millions d'objets connectés et donc qui ont déjà passé leur phase de vie de mise à l'échelle et donc sur lequel on peut largement s'appuyer pour robustesse et encore une fois sécurité. Voilà. Un petit peu pour conclure sur la proposition de valeur, l'ambition de Percept, c'est donc de diminuer le temps et le coût pour développer des solutions d'intelligence artificielle. C'est de diminuer le coût de déployer et d'opérer du hardware et du software sur l'edge. Et donc, au final, de réduire la complexité des opérations. Donc ça, c'est un point important et ça permet au final de démarrer des projets avec des retours sur investissement, des ROI qui seront plus évidents. Des fois, mettre en place l'ensemble de la chaîne cloud et embarquée peut être un petit peu effrayant, surtout si les équipes ne sont pas forcément toutes formées, que ce sont des ressources assez différentes, la data science et l'embarqué. Et donc Percept se veut à la conjonction de ces deux mondes. Qu'est-ce que ça représente? Des opportunités de se différencier et de tester des nouveaux use cases qui jusque-là ne se seraient pas forcément justifiés étant donné les coûts de développement et de maintenance. Voilà. Donc là ici ce sera quelques scénarios réels. Donc pour montrer un petit peu ce que ça peut, à quoi on peut être amené. Sur quoi on peut être amené à travailler avec Percept. Donc sur une industrie, sur un vertical plutôt retail,
Ça peut paraître un petit peu anecdotique, mais finalement, 60% des produits frais sont gâchés ou jetés à peu près dans le monde. Donc ça représente des sommes conséquentes. On ne dit pas qu'avec Percept, vous allez amener ça à zéro, mais c'est pour expliquer que c'est quand même un sujet. Et donc ici, on peut évaluer la quantité de produits stockés en rayon ou en exposé et déclencher des réassortiments directement de manière programmatique. Donc, encore une fois, ici, c'est possible d'entraîner de manière spécifique pour atteindre les meilleurs taux de précision des modèles. Donc, sur des scénarios plus production manufacturing, donc là, à gauche, vous pouvez voir ce qu'on appelle des détections de zones dangereuses qui typiquement touchent à la sûreté des personnes, éventuellement du matériel. Et donc, on peut définir par une segmentation dans l'image ou dans la zone où il est interdit d'avoir un technicien ou un ouvrier qui se déplace et avoir certaines fonctions qui se déclenchent en conséquence. Ça peut être par exemple interdire de redémarrer l'outil de production. Ça peut être par exemple indiquer à la personne qui a un problème et qu'elle ne devrait pas se trouver là. Donc plutôt de la safety. Sur la partie visual inspection, qui est aussi un scénario qui est très largement utilisé en computer vision, c'est la détection soit de pièces et de défauts de qualité en bout de chaîne, soit la validation de certaines pièces et de certains assemblages. Donc ce projet-là est plus un projet de communauté, hein, donc celui de droite. Aujourd'hui, Percept étant un produit qu'on appelle en GA, en public preview, c'est-à-dire qu'on est dans une phase de lancement du produit. Donc il y a toute une animation autour de la communauté pour justement fournir des modèles open source. Sur des scénarios plus autour de la Smart City, on voit à gauche donc, la détection d'intrusion potentiellement sur des zones interdites. Donc il y a encore une fois une zone segmentée dans l'image sur laquelle il est interdit où il est anormal de trouver une personne qui s'y trouve et donc on peut déclencher des alertes en conséquence. Sur la partie de droite, on va être toujours sur du Smart City, sur du parking, avec encore une fois une segmentation des places de parking. Et là, la possibilité de détection de quelle est la charge sur les places de parking, ou est-ce qu'il y a des stationnements abusifs à gérer. Donc ça, c'est de l'automatisation sur la partie parking. Et enfin, donc, encore une fois, sur le côté communautaire, pour conclure un petit peu et pour rappeler que Microsoft se positionne largement pour que l'intelligence artificielle soit utilisée à des fins positives. Et là, je vous renverrai aux 6 principes clés de l'intelligence artificielle qui sont l'inclusion par exemple, qui sont aussi l'équité par rapport aux algorithmes de décision, etc. Mais donc effectivement il y a pas mal de réflexions pour que ces solutions d'intelligence artificielle et en particulier Percept puissent servir au bien commun et pas à des fins moins positives. Voilà. Donc de nombreuses ressources qu'on pourra vous partager ou que vous pourrez retrouver, j'imagine, sur le site du SIDO. Voilà. Donc je propose, comme Christophe le mentionnait, qu'on attaque une série de quelques questions si vous avez des interrogations autour de Percept. Voilà, n'hésitez pas. Oui, monsieur. On va vous apporter un micro. Oui, bonjour. J'ai une question, c'est concernant l'analyse vibratoire. Vous avez montré que vous aviez une solution avec Percept sur l'audio, également sur la vision, et sur la vibration, tout ce qui est accéléromètre, tout ça. Est-ce que vous avez une roadmap là-dessus ? Alors oui, il y a une roadmap. Aujourd'hui, en services sous-jacents qui sont utilisés dans Azure, on va aller sur des services speech recognition, mais on a aussi des services dans Azure qui s'appellent Anomaly Detector,
qui vont être justement plus sur ces cas d'usage de signaux non vocaux. Oui, il y a une roadmap d'intégrer justement ce service Anomaly Detector dans Percept. Mais encore une fois, comme je vous le disais, c'est possible de prendre un Jupyter Notebook et de prendre des modèles déjà préintégrés et d'utiliser des modèles d'un autre parti ou des modèles externes. Mais en first party, il y a une roadmap là-dessus, effectivement. Bonjour. Vous avez évoqué différents niveaux de personnalisation, à savoir qu'on pouvait pas du tout personnaliser les scripts, labelliser nos propres données, et j'imagine un niveau plus avancé. Dans les exemples que vous avez montrés, en particulier la détection de personnes dans un environnement industriel, c'est quel cas d'usage qui a été, est-ce que ça a été labellisé ou est-ce que ça a été entre guillemets out of the box? Alors je vais être honnête, je ne sais pas forcément exactement quel point d'entrée a été utilisé. Mais je dirais que d'une manière générale, le point d'entrée sera de faire soit du computer vision, donc des modèles pré-entraînés, et ensuite de partir sur du custom vision. Mais il y a des méthodes de transition assez rapides de l'un vers l'autre. Donc je n'ai pas la réponse, mais au final, ce sera difficilement bloquant pour l'avancée ou l'amélioration d'un projet. Oui, c'est la deuxième question. C'est le middleware que vous utilisez pour pousser les données collectées sur les capteurs. Oui. Est-ce qu'il est compatible avec les normes de cybersécurité les plus drastiques, de façon à ce qu'on n'ait pas un cheval de Troie? Par exemple, c'est dans une usine de fabrication qu'on n'ait pas un cheval de Troie dans l'usine de fabrication, quoi. Donc c'est une bonne question et c'est vrai que c'est une proposition de valeur typique que Microsoft essaie de mettre en avant, c'est les connaissances et l'expérience en cybersécurité. Et effectivement, là, on s'appuie sur l'Azure IoT Edge, qui est le runtime qui permet de déployer et qui est connecté du coup à Azure. Et oui, ce runtime a différents niveaux de sécurisation allant donc d'un niveau d'entrée où tout est tourné en logiciel, allant d'un niveau qui s'appuie sur des composants de sécurité comme des TPM pour stocker les certificats et créer l'authentification, et allant même, alors là je ne sais pas si c'est dans la roadmap Percept, mais IoT Edge a même des capacités à déployer du confidential computing sur l'Edge, c'est-à-dire la possibilité de tourner un moteur qui s'appelle Open Enclave où le container exécute du code qui n'est compris que par le chip ou par le silicium. Donc en fait, que toute la partie intermédiaire, tout le middleware n'a pas la visibilité du code exécuté. Donc c'est pour des cas assez spécifiques, ça va plutôt être sur des cas critères communs, etc. Mais oui, il y a toute une capacité de sécurisation et le standard de facto, c'est un élément de sécurité hardware dans lequel on peut stocker les secrets typiquement. Là, ce sera des certificats X509 pour gérer l'identité des devices et être sûr qu'il n'y a pas de brèche et il n'y a pas d'interlocuteur non identifié. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Sinon, il va nous rester à vous remercier et à vous encourager à passer nous voir sur le stand qui est là-bas, donc en W110. Vous pourrez échanger avec Pierre, avec d'autres experts des technologies Microsoft, et puis un certain nombre de nos partenaires qui sont là avec des projets, des réalisations qu'ils ont développées. Donc certains sont même accompagnés de leurs propres clients pour vous montrer justement ce qui a été fait autour des différentes solutions IoT notamment et autour d'Azure
que ce soit dans des domaines autour du computer vision, mais pas simplement. Il y a de la réalité mixte, il y a des choses autour des jumeaux numériques, enfin voilà, beaucoup de choses qui sont présentées. Donc je vous encourage à passer pendant ces 2 jours. Ils sont là, et nous sommes là pour vous accueillir. Donc voilà. En tout cas, merci.